Le métal gémissait encore sous le choc quand l'infirmier urgentiste m'attendit. Mon bébé de 6 semaines en pleurs. Avec les bras broyés et le sang qui me coulait dans les yeux, j'ai composé le numéro de mes parents depuis l'arrière de l'ambulance. Je les ai suppliés de prendre mon nouveau-né pendant que je passais en chirurgie d'urgence. La voix de ma mère était glaciale. Elle a dit, ta sœur n'a jamais ce genre d'imprévu. Elle a prévu une croisière aux Antilles. Nous sommes en route pour le port. Débrouille-toi toute seule. Ils m'ont vraiment raccroché au nez. Abandonnée sur un lit d'hôpital, j'ai dû engager une nounou de nuit en urgence juste pour assurer la sécurité de mon bébé. Mais, quelques heures plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte et mon grand-père est entré, tenant un dossier juridique. C'est à ce moment précis que le pactole de 450 000 € de mes parents s'est évaporé dans la nature. Ils pensaient m'abandonner, mais ils venaient de se détruire eux-mêmes. Je m'appelle Clara, j'ai 27 ans, et c'est ce jour-là que j'ai compris exactement quelle était ma place dans la hiérarchie familiale. Il a fallu le son du métal qui se déchire et un pare-brise explosé par un mardi pluvieux pour que j'ouvre enfin les yeux. L'impact a été foudroyant. Un camion en aquaplaning a fait tournoyer ma petite citadine sur 3 voies. Quand le monde a fini par s'arrêter, la voiture sur le toit, le seul bruit qui résonnait dans l'épave était les cris terrifiés de mon fils, Liam, âgé de 6 semaines. Le temps que les pompiers nous sortent du véhicule, mon bras droit était visiblement brisé, fracturé à 2 endroits, et le sang d'une plaie au cuir chevelu me coulait dans les yeux. Tremblante de choc, j'étais assise à l'arrière de l'ambulance, berçant Liam avec mon seul bras valide. L'infirmier a rapidement évalué mes blessures et m'a dit que je devais passer immédiatement au bloc opératoire dès notre arrivée à l'hôpital. Y. A-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour prendre le bébé, a-t-il demandé doucement en me tendant mon téléphone. D'une main qui ne cessait de trembler, j'ai appelé ma mère. Je n'appelais pas pour me plaindre. J'appelais parce que j'étais une mère célibataire terrifiée, en sang, en route vers le bloc opératoire. Mais quand ma mère a décroché, il n'y avait aucune panique dans sa voix. Juste une irritation profonde et lourde. Avant même que je puisse expliquer l'accident, elle m'a coupé. Ta sœur n'a jamais ce genre d'imprévu, a-t-elle dit, sa voix débordante d'indifférence. Vanessa a prévu ça. Croisière aux Antilles depuis des mois, Clara, et nous sommes littéralement en route pour le port en ce moment. Nous n'avons pas le temps de faire demi-tour. Pour tes drames, débrouille-toi toute seule. La ligne est devenue muette. Il m'avait vraiment raccroché au nez. L'infirmier m'a regardé avec un mélange de pitié et d'horreur alors que les portes de l'ambulance s'ouvraient sur les urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On m'a conduite dans une salle de déchocage froide et stérile, le cœur battant plus fort à cause du rejet de ma mère que de la douleur dans mon bras brisé. Il me préparait pour l'opération. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à mon nouveau-naissant. Défense, confié aux services sociaux parce que je n'avais personne d'autre. Avant de vous dire ce que mon grand-père a fait ensuite, suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez cette vidéo pour que je vois jusqu'où ma voix a porté. Agrippée à mon téléphone, je savais que je devais agir vite. Les larmes brouillaient ma vision. J'ai ignoré ma famille, j'ai ouvert une application de garde d'enfants haut de gamme et j'ai autorisé des frais d'urgence exorbitants. Depuis mon lit d'hôpital, juste avant que l'anesthésie ne fasse effet, j'ai vidé ma carte bancaire pour engager une infirmière néonatale diplômée pour veiller sur Liam dans le service de pédiatrie d'à côté. J'étais seule, mais mon bébé était en sécurité. Le brouillard de l'anesthésie obscurcissait encore mon esprit quand le bip rythmé du moniteur
cardiaque m'a fait reprendre conscience. L'opération avait réussi, mais mon bras droit était immobilisé dans un plâtre lourd et une douleur sourde pulsait dans mon crâne. La chambre d'hôpital était sombre. Je m'attendais à la solitude, à la réalité froide que mes parents avaient préféré un paquebot à ma survie. Soudain, la porte s'est ouverte. Ce n'était pas une infirmière, et ce n'était certainement pas mes parents. Un grand homme à la posture droite, vêtu d'un manteau en laine élégant, est entré. C'était mon grand-père, Arthur. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans, depuis qu'il avait rompu les liens avec mes parents à cause de leur comportement manipulateur. Il tenait un dossier juridique épais. L'expression sévère d'Arthur s'est adoucie instantanément. Il s'est approché de mon lit, a posé le dossier sur la tablette et a pris doucement Liam endormi dans le berceau, les larmes aux yeux. « Je suis là, Clara », a-t-il murmuré. « Tu n'es plus seule. » Il a reposé Liam et son visage s'est durci en se tournant vers moi. Il a jeté le dossier sur mes genoux. « Clara, tes parents sont des monstres », a dit Arthur d'une voix tremblante de rage contenue, mais leur petit jeu s'arrête ce soir. J'ai ouvert le dossier, des années de transactions bancaires et d'accords de fiducie. Mon sang s'est glacé. Arthur a expliqué, pendant 9 ans, il finançait discrètement le train de vie de mes parents, leur versant 4 500 € chaque mois sur un compte. Cet argent était destiné au bien-être de la famille, aux urgences médicales et aux besoins des petits-enfants. Sur 9 ans, cela représentait 486 000 €. Des larmes de trahison ont piqué mes yeux, mes parents encaissaient cet argent pour le luxe de ma sœur, Vanessa, tout en me laissant mourir dans une ambulance. Les yeux d'Arthur brillaient d'une résolution glaciale. Il croit pouvoir dépenser mon argent, traiter ma petite fille comme un déchet et abandonner mon arrière-petit-fils en pleine crise? Plus maintenant, Clara. Avec autorité, il a appelé son avocat. Il a ordonné d'exécuter l'amendement de fiducie qu'il avait apporté. La riposte juridique était totale. Grâce aux clauses d'urgence, Arthur a supprimé définitivement l'allocation mensuelle de 4 500 €. L'amendement a transféré tout le capital restant de plusieurs millions d'euros directement à mon nom et à un fonds d'éducation pour Liam. L'avocat a confirmé que les ajustements étaient actifs, nécessitant juste ma signature. D'une main tremblante, j'ai signé, dissolvant l'avenir financier de mes parents d'un seul trait. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Elle ne m'appelait pas par culpabilité. « Clara, qu'est-ce que tu as fait à nos comptes bancaires ?» a hurlé ma mère, sa voix mêlée au bruit des vagues et de la musique du navire. Nous sommes dans une boutique de luxe sur le bateau et nos cartes sont refusées. La banque dit que le virement a été annulé. Je me suis adossée à mes oreillers, ressentant une satisfaction glaciale. Profite de ta croisière de luxe, maman, ai-je dit, d'un ton plat. Car je te promets que c'est le dernier luxe que toi et Vanessa connaîtrez. Le fond a été coupé. Grand-père Arthur sait tout sur votre allocation et ce que vous m'avez fait dans cette ambulance. Vous m'avez dit de me débrouiller, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai raccroché avant qu'elle puisse respirer. 3 mois plus tard, je regarde le soleil se refléter sur l'eau depuis mon nouveau cottage. Grâce au fond, Liam et moi sommes en sécurité, et Arthur vient nous voir chaque week-end. Mes parents, incapables de maintenir leur train de vie sans les 4 500 €, ont dû vendre leur voiture pour couvrir leurs dettes. Vanessa a dû chercher un vrai travail pour la première fois de sa vie. Ils ont choisi le luxe plutôt que leur fille et leur petit-fils, et ils ont payé le prix fort. Ils ont
essayaient de me laisser sans rien, mais leur propre cruauté a été le catalyseur qui les a dépouillés de leur fortune imméritée. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé ces papiers et coupé les ponts, ou auriez-vous agi différemment? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.